Je suis diplômée du Conservatoire de Nice dans plusieurs disciplines. Je suis pianiste à la base. J'ai monté donc une école de musique. J'ai de nombreux collaborateurs. On est 21 collaborateurs dans cette société. Et on a créé la petite sœur de Bubble Art qui s'appelle Bubble Art Solidarisme, qui est une association qui accueille des enfants porteurs de TED, de troubles envahissants du développement, toutes sortes d'handicaps moteurs. J'ai découvert le lieu parce que je cherchais des choses pour mon fils qui puissent être adaptées à lui parce qu'il avait un retard dans son développement. Et voilà, on a découvert ce lieu, on a découvert Hélène qui nous a accueillis les bras grands ouverts. Et on a démarré les cours de musique il y a 3 ans et on a continué ponctuellement au début et puis après de manière assez régulière. Voilà, j'avais toujours remarqué qu'il avait quand même une sensibilité à la musique. Le son était très important, il enregistrait beaucoup les musiques qu'on lui passait. Et dès qu'on a démarré les cours de musique, c'était instantané en fait. Tout de suite, j'ai vu qu'il avait vraiment un besoin, je pense, déjà, et un plaisir immense. On a décidé de monter Solidarisme avec des cours de musique gracieux pour des enfants différents. C'est une rareté puisqu'il y a très très peu d'endroits où les mamans peuvent accompagner leur enfant et payer en fonction de ce qui est possible et ne pas payer si c'est pas possible. Donc c'est des familles qui sont déjà dans une contrainte financière souvent très lourde parce qu'il y a tous les soins à assurer et qu'il y a peu de choses qui sont remboursées. Donc si rajouter du loisir et rajouter quelque chose de plus est souvent impossible, là ils peuvent. Parce que quand on est une maman d'enfant handicapé, on n'a pas de loisir. Et quand on est un enfant handicapé, on a un emploi du temps de ministre, mais on n'a pas de loisir. Assieds-toi par terre, assieds-toi. Ce qu'on a voulu faire avec Solidarisme, c'était de proposer aux enfants de pouvoir faire une activité, de rencontrer d'autres enfants, de pouvoir jouer avec eux, de savoir se faire accepter par des enfants typiques. Et puis pour les enfants typiques, les enfants qui n'ont pas de problème, de pouvoir connaître et apprécier à sa juste valeur la différence. C'est plutôt le fait de se retrouver à un endroit, à un moment donné, et partager en fait la musique ensemble. Mais c'est vraiment les retrouver dans ce contexte. Je trouve que c'est toujours bien parce qu'ils ont une mémoire de ce qu'ils font, avec qui ils le font. La musique aide les enfants, qu'ils soient typiques ou atypiques, à pouvoir vraiment vivre plus facilement en société, à pouvoir s'exprimer, à pouvoir exprimer leurs sentiments, à avoir des loisirs, à être fiers d'eux. Ça permet de travailler le rythme et on sait que le langage est basé sur le rythme. Donc pour nous les orthophonistes, c'est intéressant d'aller chercher des cours de musique ou des cours de chant ou des cours parce que ça permet de poser le langage puisque on utilise le même rythme pour parler ou pour chanter, en tout cas les mêmes notions de rythme. Clic, clic, clac, je protège ma terre, je ne jette pas mes papiers par terre, je les jette dans la poubelle, je ne salis pas les poissons, clic, clac, clic, clic, clac, j'y donne la lumière, clic, clac, clic, clic, clac, je protège ma terre. La présence des parents est aussi quelque chose de très très chouette puisque les parents sont obligés de jouer avec leurs enfants. Donc les enfants découvrent leurs parents sous un autre angle et les parents découvrent leurs enfants sous un autre angle aussi. Donc c'est très enrichissant. Solidarisme, c'est vrai que c'est un projet que je trouve magnifique. Je le soutiens comme maman, je le soutiens aussi comme artiste parce que je trouve ça tellement important, tellement... je sais pas, c'est vrai qu'on a besoin de tellement plus. On a besoin de tellement plus de ce genre de démarche
pour soutenir les enfants, pour soutenir les parents, voilà, c'est vraiment des lieux, enfin en tout cas ce que Hélène a créé ici, c'est vraiment un lieu où les familles peuvent se sentir soutenues, mais dans un contexte artistique. Il est pas trop bas? Je peux le filmer? Oui, bien sûr. La psychologue qui est présente et qui travaille sur ce projet avec nous va relever les progrès qu'il va avoir faits. Et on s'est rendu compte qu'on arrive à mettre en place des mécanismes par du jeu où l'enfant va apprendre à s'arrêter, va apprendre à regarder, apprendre à écouter. Ça apporte beaucoup à chacun des enfants de manière différente. Après oui, il y a des enfants... on partage, j'ai un petit patient qui est venu ici très longtemps et qui, j'espère, va y revenir et qui est devenu un musicien extraordinaire en venant ici. Un piano, un djembé, un ukulélé, peu importe, un instrument de musique, c'est un objet tiers. Ils peuvent en faire leur objet sur un instant donné et s'amuser avec cet objet et créer à partir de ce moment-là et grandir avec ça.